Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment créer un drag and drop customisé. Le problème, si vous travaillez avec les drag and drop qui sont déjà fournis dans Storyline, c'est que vous allez seulement pouvoir faire des appariements de mot à mot. Donc ici, je peux entrer mes premiers choix. Voilà, on peut voir que j'ai rempli mes quelques propositions, et si on veut avoir une preview maintenant de cette diapositive, on peut aller ici. Et vous voyez que je ne peux que associer du texte avec du texte. Maintenant, si je veux associer des images à du texte, il va falloir que j'ai recours à une petite astuce. Il va falloir aller dans les diapositives customisables de Storyline. Voyons ce que ça donne. J'ai ici mes 6 images, mes 6 zones de texte en dessous, et je vais devoir associer en déplaçant les différents éléments. Alors pour arriver à ce résultat, on va voir ensemble comment procéder. Je vais aller chercher non pas le matching drag and drop ici, mais je vais aller dans Freeform, je vais choisir drag and drop, et j'obtiens une diapositive totalement blanche sur laquelle je vais insérer des images. Alors j'arrive directement dans mon dossier d'images, je vais en choisir 3. Et on voit qu'elles se sont ouvertes en grand. Donc la première tâche, c'est de les redimensionner. Alors pour ceci, je prends les poignées. Il y a plusieurs façons de faire. Je peux utiliser les poignées pour tirer et dimensionner mes images approximativement à la bonne taille, mais je peux aussi, pour plus de précision, vérifier la taille de mon image et lui donner la taille que je souhaite ici. Ici, je vais modifier la taille verticale. Je vais lui donner 100 pixels. On voit que la taille horizontale s'est mise à l'échelle. Je vais faire la même chose pour la pince. Vous voyez que ici 100 c'est trop grand, donc je vais simplement la changer de sens, je vais la faire pivoter, et encore, et enfin je vais la mettre dans l'autre sens. Voilà. Alors on voit toujours que c'est beaucoup trop grand, donc on va indiquer la largeur, voilà, à la main. On voit que maintenant mes images sont à peu près alignées, mais elles ne sont pas très bien réparties horizontalement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner les 3, aller dans alignement et lui demander de répartir horizontalement mes images. On voit que l'image du centre a été déplacée vers le centre. Je vais ensuite grouper mes éléments pour pouvoir les positionner au centre de la diapositive. Line Center, voici. Maintenant ils sont au centre de la diapositive, et puis je vais utiliser les flèches du bas pour les déplacer un peu vers le bas. Alors, il ne faut surtout pas oublier de dégrouper ceci avant de partir. Vous verrez pourquoi tout à l'heure. Pour le moment, on va rajouter notre texte. Je vais simplement choisir une text box dans laquelle je vais rentrer mon texte. Voilà, et puis je vais recommencer l'opération 3 fois. Voilà, j'ai créé mes 3 éléments. Maintenant, je voudrais, comme pour les images, les avoir bien alignés. Donc je vais lui demander de les aligner sur elles-mêmes. Je voudrais aussi rajouter
un format pour avoir l'impression voilà, d'avoir un bouton et non plus simplement du texte. Je voudrais peut-être que ces images aient toutes la même taille. Voilà. Je vais devoir les aligner encore une fois sur elles-mêmes. Les aligner sur le milieu et enfin vérifier la répartition horizontale pour faire un peu plus d'espace. Alors il va falloir que je les espace à la main. Pour ça j'utilise les flèches du clavier, les flèches gauche et droite. Voilà, c'est à peu près à la même taille, mais on voit qu'elles sont pas très bien centrées encore. Donc je vais vérifier la répartition horizontale et maintenant je vais les grouper pour les aligner au centre de la diapositive. Voilà. Voilà. Maintenant j'ai tous mes objets sur la diapositive et je peux passer à l'édition du drag and drop, la modification. Voilà la nouvelle fenêtre dans laquelle je vois deux colonnes. À gauche, la colonne des éléments que je peux déplacer et à droite, les éléments sur lesquels je vais déplacer, les éléments cibles. Donc ici, je vais choisir, vous voyez qu'au fur et à mesure que je sélectionne sur l'écran d'en dessous, il m'indique quel objet j'ai sélectionné. Alors on voit qu'on a un problème ici, c'est le problème que je vous ai dit tout à l'heure, ces objets ne sont pas dégroupés, donc c'est une seule sélection. Alors, il faut que je revienne ici, que je sélectionne ce groupe, et que je revienne le dégrouper ici. Maintenant, quand je retourne dans mon drag and drop, je peux en effet choisir les trois textes indépendamment. Alors, voilà pour le cercle. Voilà. Alors, je ne vais pas choisir l'image. Je vais choisir le papier cuisson et enfin la pince à chiqueter et je vais les faire correspondre aux images. L'image 1, c'est bien le cercle, l'image 2, c'est bien le papier cuisson et l'image 3, c'est bien la pince à chiqueter. Je peux fermer et vérifier que ça marche bien. Ça, c'était mon exemple. Je voudrais donc passer à la deuxième slide, le drag and drop que j'ai créé. Et je peux vérifier que chacun des éléments se déplace et se positionne exactement à l'endroit où il faut. Le problème, c'est que mon cercle est en dessous du cercle, le papier cuisson est en dessous du papier cuisson et la pince à chiqueter en dessous de la pince à chiqueter, ce qui fait assez peu de difficultés. Pour cela, il y a un petit bouton à cocher. Je vais lui demander de mélanger les réponses. Et maintenant, si je retourne voir mon drag and drop, j'ai bien les éléments qui ont été mélangés, la pince à chiqueter est au milieu, le papier cuisson et le cercle. Et voilà. Il ne me reste plus qu'à rajouter une consigne. Alors voilà, j'ai rentré ma consigne et je voudrais vérifier qu'elle est bien centrée sur la diapositive. Ah, ça c'était le centrage horizontal. Ça, c'est le centrage vertical. Et ça, pour le déplacer jusqu'en haut. Voilà, alors il ne faut pas oublier que les consignes sont en police de taille 18/5. Voilà,
10.5, comme ça c'est parfait. Et ne pas oublier aussi de modifier le centrage horizontal et vertical dans le texte. Voilà, c'est parfait.